Salut! Aujourd'hui, on va aller visiter le château de Copernic et son télescope. C'est parti! Alors, Nicolas Copernic est né en 1473 en Pologne et il est mort en 1543. C'est quelqu'un de très connu parce qu'il était mathématicien, physicien, médecin, mais surtout astronome. En fait, c'est un des premiers à avoir mis en évidence une théorie héliocentrique, donc comme quoi la Terre et toutes les autres planètes du système solaire tournent autour du Soleil et non autour de la Terre comme tout le monde le pensait à l'époque. Alors aujourd'hui on va donc aller visiter le château de Copernic, c'est ici qu'il a vécu quasiment toute sa vie, c'est ici qu'il a travaillé et mis au point sa théorie héliocentrique, et c'est également ici qu'il est mort. Alors il faut savoir que ce château a été presque entièrement détruit en 1543 dans un incendie très violent qui a notamment coûté la vie à Copernic. C'est pour ça qu'aujourd'hui il ne reste que des ruines très éparpillées et qu'on a vraiment du mal à imaginer la forme qu'avait le château à l'époque. Au milieu de toutes ces ruines, il y a tout de même un élément qui se distingue vraiment des autres, c'est le télescope. Donc comme je vous le disais, Copernic était principalement astronome. Il avait donc naturellement un télescope pour pouvoir observer les astres. Et ce qu'on voit là, c'est ce qu'il reste aujourd'hui du télescope. C'est déjà assez impressionnant comme ça fait plusieurs mètres de haut. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était réellement un tube de pierre de près de 40 mètres de long qui se tenait là. C'était vraiment une construction qui était énormissime pour l'époque, tellement énorme qu'il fallait à peu près une vingtaine de personnes pour le faire tourner. Il y a d'ailleurs une légende qui raconte que ce sont ces personnes-là qui étaient employées à tourner le télescope à longueur de journée qui auraient déclenché l'incendie du château parce qu'elles étaient très mal payées, elles vivaient dans de très mauvaises conditions et pour se rebeller, elles auraient mis le feu au château, ce qui l'a entièrement détruit et qui a tué Copernic. Alors c'est la fin de ce premier épisode des Uchroniques. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je trouvais vraiment très intéressant de venir vous présenter l'endroit où a vécu Copernic, qui est quand même un personnage très important de l'histoire. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ça vous a plu, et dans tous les cas on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode des Uchroniques.